Salut les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette fois on va poser les murs qui sont derrière moi. Je vais te montrer un petit peu comment je les ai fait, avec quoi je les ai fait, comment je les ai assemblés, comment je les ai réglés et pourquoi ils sont comme ça. Bref, je vais tout te dire. Dernier épisode, on s'était arrêté là. Donc si ça t'intéresse d'aller voir comment j'ai réglé, fixé cette lisse basse, n'hésite pas à aller voir la vidéo qui est juste avant. C'est important parce qu'il y a des histoires de remontée capillaire, des choses à savoir, des choses à faire, des choses qu'il ne faut pas négliger et voilà, là on va s'occuper de ça. Donc je les avais déjà fait, je t'ai expliqué dans la dernière vidéo, j'avais pas tout ce qu'il fallait, donc j'avais commencé mes murs, je les avais mis de côté et puis dans la dernière vidéo j'ai posé cette lisse basse. Faut pas la négliger la lisse basse parce que ta maçonnerie elle sera fixée dessus, elle te permet de rattraper un peu les faux niveaux. Par exemple là j'ai un petit décalage, ma dalle est un tout petit peu plus basse, j'ai un petit creux ici, donc tu vois j'ai un petit décalage, mais au final comme ce sera croisé, ce léger décalage de 2 mm là il va pas me gêner. Donc voilà, pour les prises au vent, tout ça c'est vraiment important. Donc tu vois, il sera après j'aurai mon mur qui viendra jusqu'ici, l'autre qui sera croisé là, donc les poids seront vraiment répartis et au niveau de la prise au vent, tout ça c'est vraiment intéressant de croiser. Donc cette lisse basse elle est vraiment importante, ne saute pas cette étape ou ne néglige pas cette étape, ne pose pas tes murs directement, ça te facilitera vraiment les choses parce qu'au final là tu as tout bien réglé, tout ce qui te reste à faire c'est t'aligner. Tu poses ton mur, tu t'alignes et tu le fixes. Bon, donc là je vais commencer par débiter mes montants, j'en ai pas mal, je vais regarder mon plan, je vais compter exactement combien j'ai de montants déjà de la même longueur, comme ça ce sera déjà fait, je vais trier ça et puis au moins j'aurai pas à me casser la tête, ils seront déjà tous de la même longueur. Donc je te montre mon plan un petit peu plus en détail, comme ça tu peux te rendre compte de l'aide que ça peut être quand tu as une structure comme ça à faire, tu connais toutes tes longueurs, le nombre, ça te fait gagner beaucoup de temps. Bon, par contre c'est du bois sorti de scierie, alors t'attends pas à avoir une belle coupe, donc il faut les reprendre à chaque fois des deux côtés quoi. Donc tu coupes un côté et après tu prends ta longueur. C'est le dernier, j'ai coupé tous mes montants, au moins ça c'est déjà prêt. Là j'ai fini mon premier panneau, alors je ferai mon contreventement une fois que j'aurai monté la structure. Donc là pour sécuriser mon équerre que j'ai contrôlé, donc j'ai revérifié mon équerre en gros mes diagonales pour être sûr qu'elle soit bonne. Tu vois, je vais juste sécuriser en mettant une diagonale et des vis à chaque fois pour qu'il ne bouge pas et que il se plie pas, il craque pas dans le sens là, parce que pour l'instant c'est pas ultra rigide, comme ils sont pas réellement liés ensemble quoi. Là je vais vérifier mes diagonales pour être sûr que ma structure elle soit bien d'équerre. Là j'ai juste vissé à l'arrache, donc c'est sûr qu'elle l'est pas. Donc c'est pas compliqué pour trouver déjà ta diagonale. Tu calcules ton hypoténuse en fonction des deux autres côtés. Tu le prends correctement, donc tu mesures ton hypoténuse. Là pour moi c'est 422,5, donc je vais mesurer ça d'un côté, je vais bien me le placer. Je vais mesurer l'autre diagonale et si elle fait la même aussi 422,5, c'est que je suis tout bon. Parfait, donc là ça tombe nickel, je vais me prendre mes repères. Donc mes montants, je les mets en fonction de la taille de mon OSB pour que j'ai un minimum de coupe. Je vais me faire des repères en fonction des plaques avec des intermédiaires
pour éviter de dépasser les 60 cm de large. Donc là je serai à peu près à 58 si on compte le montant, donc entre les deux j'aurai 58 cm. Donc je serai très bien. Donc moi je vais mettre mon OSB à l'intérieur. Donc il faut faire attention au côté où tu vas démarrer, qu'il ne soit pas pris dans l'angle. Comme ça, ta cote, tu es sûr qu'elle soit bonne. Il faut vraiment que tu sois au ras d'un mur intérieur pour, voilà, pour tomber nickel après. Je vais quand même te montrer les vis que j'utilise pour la structure. Donc c'est les vis structurelles, la TTUFS, et elles sont en 5 par 90. Elles ont une tête fraisée et elles sont galvanisées, toujours en torx pour que ça accroche bien. Donc hop, sur l'avant tu as un anti-fendage. Elles ont vraiment une bonne pénétration, elles rentrent très bien. Là tu vois bien la tête fraisée, comment elle est faite. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu as la ref, là c'est les TTUFS. Comme d'hab, je te mets un lien aussi, comme ça tu pourras jeter un œil selon tes besoins ou juste pour voir un petit peu en détail à quoi ça ressemble. Voilà. Si ça peut te servir, tu peux jeter un œil. Bon là ça commence à être le moment de voir si j'ai bien scellé la clôture là à l'époque, parce que commence à y avoir du poids dessus là. Bon, ça devient chaud là. Bon donc là comme tu as vu je suis en train de faire ma structure où j'aurai la porte d'entrée. Et il faut faire un linteau, que ce soit pour porte d'entrée, pour fenêtre. Et tu peux pas simplement mettre une planche comme ça risquerait de faiblir avec le temps. Donc là je vais créer mon linteau, je vais te montrer comment je le fais. Je fais un linteau costaud, comme ça je suis sûr d'être tranquille. Donc voilà, c'est pas compliqué à réaliser. Ouais, c'est pas compliqué à réaliser, mais il faut que tu fasses un truc qui tient la route. Juste, faudra des planches dans l'autre sens, c'est beaucoup plus solide. Donc voilà, je vais te montrer ça tout de suite, comment je m'y prends moi. Je vais bien m'aligner. Là, c'est pas le cas. Je vais déjà en visser une. Voilà, première étape. En gros, voilà le linteau. Et après, là, je vais venir mettre des traverses ici, juste pour renforcer la partie haute et pour que tout soit en appui là-dessus, histoire que voilà, tout garde une bonne planéité et tout soit repris ensemble. Donc là, je vais me prendre mes codes, je vais le ressortir, je vais le visser par le dessous et puis le remettre en place. Pour le ressortir, c'est moins marrant par contre. Je voulais les visser par l'intérieur, mais ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Alors, on va trouver une autre solution. Bon allez, quand faut y aller, faut y aller. Hein. Hop.
Maintenant que les murs sont en place, bon bien sûr ils sont pas tous en place parce que j'attends toujours mon bois là, mais au moins je vais pouvoir avancer un petit peu. Je vais fixer les murs. Donc là, alors là pour l'instant ils sont juste posés, placés, tu vois, à peu près bridés en place. Bon, il y a un peu de réglage à faire encore, mais voilà. On va déjà les fixer en bas parce que sinon si tu vas forcer en fait sur un côté, ça risque de se décoller là. Bref, ça va donner n'importe quoi, donc mieux faire les choses correctement. Donc là je vais fixer tous mes murs avec des goujons. Déjà je vais commencer par les angles. Donc au niveau des angles, hop, que ce soit angle ou au fin de mur, tu vois, là au niveau de la porte, il faut aussi que je fasse ça. Je vais mettre une équerre, donc c'est des équerres spécifiquement faits pour ça. Donc là, je vais mettre un goujon à chaque fois. Donc c'est toujours voilà, Simpson Strong-T qui m'a fourni ça, que ce soit, hop, là les goujons. Tu vois, les goujons, ils sont comme ça, avec une petite rondelle. Et je vais venir les ancrer, tu vois, au travers du mur, de la lisse basse, pour venir bien s'ancrer dans le béton. Alors pour ça, il faudrait adapter, parce que ils sont pas mal longs, comme faut tout traverser. Moi j'ai un fourré super long, donc ça va être génial pour être précis avec ça, mais voilà. J'ai que ça à dispo, écoute, je vais m'en sortir avec ça. Et par contre, ceux-là, ils se serrent au couple. Donc, voilà, si tu as de quoi faire, tu peux les serrer, tu vois, hop, à 50 newtons, ceux-là. Et puis voilà, c'est vraiment le couple recommandé pour qu'il soit bien expansé, tu vois, au niveau de cette partie-là, le goujon. Donc voilà, fais au mieux. Et pour les remonter, les vis, ce sera ce type de vis-là. Donc là c'est des vis CSA, ils appellent ça, tu vois, elles sont un peu plus grosses à ce niveau là, un peu coniques après, justement pour être renforcées. Donc voilà, il y a pas mal de petites vis à mettre. Je vais te montrer tout ça de toute façon, mais là je me dis celui-là il va bien me faire chier, parce que peut-être même celui-là, parce qu'avec mon fourré d'1 mètre là, c'est pas gagné. Donc ceux-là je m'étais un petit peu avancé, mais du coup je vais devoir les virer pour pouvoir percer. Bon, c'est pas très grave. Bon, je te cache pas que ce premier trou, ça a été une misère. J'ai le fourré qui a coincé, sûrement dans une ferraille. D'abord, je me suis dit, ah, c'est peut-être la petite perceuse skill, là, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, ça reste un petit perfo, peut-être qu'il a bloqué, et puis avec le gros, j'y arriverai. Tu parles que dalle. Et du coup, ben, j'ai miséré, parce que c'était mon seul fourré de 12 en plus, alors j'allais pas le couper. Donc, écoute, si ça t'arrive, ça peut peut-être te servir. En fait, moi, ce que j'ai fait, j'avais le fourré qui était bloqué comme ça, hop, et là j'ai des petits trucs là, tu vois, pour verrouiller ta profondeur, des butées de profondeur. Si je te mettrai un petit lien, ça coûte presque rien, et c'est pratique. Par contre, juste comme ça tient pas bien. Faut le mettre sur 2 tours de scotch, et là c'est bien verrouillé, tu peux bien serrer, parce que là avec les vibrations il se barre, donc quand il est comme ça il sert à rien de toute façon. Mais voilà, alors donc là j'ai glissé une rondelle encre. Tu vois, elle s'est bien déformée, bien défoncée, parce qu'en fait, hop, je suis venu comme ça, avec, bon par contre il faut avoir un bon serre-joint pour qu'il serre fort, et tu vois il a des petits crans et tout, celui-là il va bien, et j'ai serré dessus avec la rondelle comme ça, et je suis venu pousser avec un cric, pousser avec le cric, et puis tapoter avec le marteau derrière, donc et c'est sorti. Mais franchement j'ai miséré. Une fois que tu en es là, bosse proprement, un petit coup de soufflette pour bien nettoyer ton trou. Parce que la poussière, en fait, le problème c'est que si le goujon il accroche dans la poussière, il risque de glisser, mal accroché, donc enlève un maximum de poussière. Et tu viens glisser ton goujon. Donc le goujon, faut le taper. Hein. Bon, j'aurais pu aller un peu plus profond pour celui-là. Bon, je ferai gaffe aux autres, tant pis. J'espère juste que ma douille est assez longue, ça c'est pas garanti. Peut-être. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, c'est des goujons que tu mets au couple. Le mieux c'est de respecter le couple, hein, là 50 newtons, donc voilà. Je vais mettre les 50 newtons. Voilà. Génial. Putain, d'abord le fourré, maintenant la douille. Bon, c'est parce que je suis trop loin là. C'est parce que
Hop, bon, écoute, je vais y arriver. Bref, en tout cas, tu vois, serre ça au couple. Moi, je respecte les couples constructeurs. Et là, je vais venir mettre les vis. Donc, je vais te montrer sur cela, en tout cas, sur ces équerres d'angle de chez Simpson Strong-T, où est-ce qu'il faut mettre les vis exactement. Donc voilà, tu n'as pas besoin de les mettre dans tous les trous, mais faut mettre pas mal quand même. Ah. J'ai un peu abusé là. Bref, tant pis. Voilà, donc là j'ai le compte. Donc tu vois, t'en mets partout, sauf sur les 5 derniers trous, et heureusement, parce que regarde, comme j'ai pas assez enfoncé mon goujon, ben voilà, je peux pas aller plus bas. Donc ça tombe bien, mais voilà, tu mets toutes les vis sauf les 5 dernières. On entend ? On est à 50. Alors cette semaine, je suis allé récupérer le reste de mon bois parce que la scierie avait terminé. C'est dommage, j'aurais pu te filmer un petit peu, comme ça tu aurais vu comment que ça se passe dans une scierie. J'ai filmé un petit peu en mode portrait, je te mettrai peut-être quelques images rapides, comme ça tu vois un peu, c'est pas une scierie immense, mais il y a déjà de quoi faire. J'ai tout mis en vrac là parce que j'avais besoin de certains bois que j'avais en dessous, mais là tu vois ici c'est ma charpente, donc tu vois il y en a pas mal. Il y en a pas mal, tu verras, je t'expliquerai pourquoi j'en ai autant et pourquoi je vais autant rapprocher mes bois. Tu ne seras pas obligé de faire la même chose, ce sera selon ton projet à toi bien sûr et le poids que tu auras dessus. Donc là j'ai pris du 220 donc par 50, donc 220 de hauteur et il fait 50 mm d'épaisseur, donc ils sont classe 2, c'est du sapin en fait qui a été passé dans un bain, donc à la scierie ils font ça, il n'y a pas de problème. Et là c'est toujours du Douglas hors aubier, donc ils m'ont refait celle qui était avec une trop grosse part d'aubier, et puis voilà, donc je les voulais en 2,40 et en fait ça les a arrangés de faire des grandes planches plutôt, donc au lieu de me faire du 2 x 2,40 ils étaient censés me faire du 4,80 m et au final c'est du 5,30 m. Bon. Mais en tout cas, ils m'ont tout refait hors aubier, donc là j'ai tout ce qu'il me faut pour faire toute mon ossature. Donc c'est parti, je vais pouvoir attaquer mon dernier mur, donc c'est le plus grand des murs. J'étais bloqué à cause de ça parce que j'avais plus de planche assez grande et j'avais pas envie de le faire en 2 fois, donc voilà. Maintenant c'est parti. Alors je te dis pas que c'est indispensable, mais c'est tellement pratique. Tu vois ces étages là que j'ai mis un peu dans tous les sens. C'est super pratique pour régler tes murs. Là j'ai tout mis de niveau. En fait tu poses ton niveau, tu tournes. En fait c'est un 3e bras mais qui est puissant parce que hop, tu vois là, bon ceux-là on s'en fout de la hauteur, ils vont jusqu'à 2,90 m, je sais pas si on voit dessus, c'est les P3 ça, et tu peux pousser selon la hauteur de 300 kg et en pleine portée 100 kg. Tu vois, tu es à 2,90 m et tu peux pousser 100 kg, tu as juste à tourner, ça se dévisse, c'est vraiment bien fait. Et tu vois, j'en ai mis un peu dans tous les sens, comme ça je l'ai bridé. Tu peux très bien en avoir juste 2 par exemple, et tu pousses d'un côté, de l'autre côté. Après tu cales avec des bouts de bois, tu fais comme tu veux, mais voilà, c'est super pratique d'avoir des trucs comme ça quoi. Tu vois, ça c'est des P4, ceux-là ils vont à 3,75. Donc quand tu as des longs trucs comme ça à faire, c'est super pratique. Donc comme je t'ai dit, j'ai tout réglé de niveau dans tous les sens. Donc pour régler, comme dit, tu mets ton niveau, tu pousses, une fois que tu es bon, tu continues, tu fais au fur et à mesure, tu pars d'un point et tu fais le tour quoi. Et tu vois, en haut c'est bridé avec des serre-joints comme ça. Là je suis nickel, tu vois, j'ai un serre-joint à chaque angle. En bas, tu as vu, c'est déjà fixé. Et puis pour le reste, voilà, tout est avec des étais top.
Donc maintenant, il va falloir visser les murs ensemble pour qu'ils soient maintenus dans leur état comme ils sont. Mais c'est des vis structurelles qu'il faut mettre pour que ce soit vraiment approprié, on va dire. Donc là, voilà les vis que j'utilise, toujours de chez Simpson Strong T. C'est des vis vraiment structurelles, c'est du costaud, hein, ça tire fort, j'en ai mis quelques-unes. Alors tu vois là c'est du 8 par 86 de longueur et elles ont une grosse tête, donc tu as vraiment un bon maintien. Donc, c'est du T40, hein, donc voilà, c'est déjà pas un jouet pour visser. Ce qui est bien avec eux, tu as toujours l'embout qui est fourni dedans, alors tu te casses pas la tête. Et hop, et tu vois la tête de la vis. Donc c'est vraiment fait pour tirer, tu sens que ça tire fort, tu vois que le filetage là il est relativement gros, donc ça s'ancre bien et ça tire bien les murs ensemble. Donc tu vois, là il y a une planche là, il y a une planche là, et tu viens en travers et ça les tire bien l'une contre l'autre, quoi. Ces vis, je les aime bien pour plusieurs raisons. Déjà, comme il y a un filetage assez gros, en fait ça va bien s'ancrer et bien, tu vas pouvoir bien tirer. Si maintenant tu as deux planches qui doivent revenir, en fait tu arriveras bien à les tirer avec ça. Ce côté-là, ça va se plaquer et ça va pas s'enfoncer. Donc ça va bien tu vas bien pouvoir la tirer plutôt qu'une vis avec une petite tête fraisée qui va plutôt s'enfoncer. Là c'est vraiment fait pour pouvoir plaquer deux planches ensemble, et devant, comme les autres types de vis que j'utilise pour la structure, c'est fendu. Je sais pas si tu le vois, c'est justement un anti-fendage pour le bois. Donc bon, je suis pas un spécialiste en vis, je sais pas exactement comment que ça fonctionne l'anti-fendage, mais tu le vois bien là et franchement c'est efficace. Bon, je pense que tu as remarqué ce cloueur là, hop là. Je sais pas si tu arrives à bien te rendre compte, mais quand tu l'as en main, tu sens que c'est pas un jouet, hein. Machine de guerre. Comme dit, j'ai envoyé de la pointe de 90 crantée, galvanisée, et écoute, ça va tout seul, hein. Ça tape fort, hein. Tu vois la réserve d'air que tu as ici, tu peux l'alimenter en 8 bars. Là j'étais, tu vois, tu as soit le coup par coup, soit le coup multiple, c'est à chaque fois que tu t'appuies, en fait ça envoie un clou, et c'est super pratique pour aller vite quand tu as pas mal de clous à mettre. Et avec ce compresseur là, donc c'est un compresseur spécifiquement fait pour le chantier, tu peux y mettre un enrouleur directement dessus, il est silencieux, tu vois, 79 décibels, donc voilà, ça va bien, tu as un enrouleur de 30 mètres, tu peux faire le tour de ton chantier, donc voilà, c'est un enrouleur automatique quoi, hein, donc ça marche vraiment pas mal. J'aime beaucoup le pneumatique et on m'a dit que c'était bien plus performant, donc j'avais envie d'essayer. Donc là c'est un Wurth, je te mettrai un lien en description si tu as envie de voir un petit peu les caractéristiques. Il a une grosse réserve, donc il envoie fort quoi. Donc voilà, si ça t'intéresse, va jeter un œil. Tu peux envoyer du clou de 50 à 90 avec ça. J'ai cloué tu vois, toutes mes entretoises, et je vais aussi clouer mon OSB. Je vais clouer encore pas mal de choses, même le bardage je vais le faire avec ça, parce que du clou de 50 tu peux faire pas mal de choses avec. Je vais avoir du clou de 50, de 70, de 90, voilà. Donc tu vas voir un peu le panel. Donc ce cloueur, tu vas le voir dans quelques vidéos encore.
Toutes les entretoises sont en place. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu, ça t'aura servi. Donc là, on était vraiment sur la structure, la mise en place des murs, la fixation des murs ensemble. La prochaine vidéo, ce sera sur la lisse haute. Elle est importante aussi, loupe pas cette vidéo. Ça viendra assez rapidement. Donc voilà, si ça t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter. Fais ce que tu as envie, en tout cas ça fait toujours plaisir. Donc comme dit, j'espère que ça t'aura servi et puis je te dis à bientôt. Ciao ciao.